m'appelle Alain Broutet, je suis professeur chercheur à l'Université autonome de Madrid en Espagne et où j'enseigne depuis plusieurs années et où je dirige aussi depuis quelques années un groupe de recherche, le groupe F066 qui a deux axes de travail qui sont les représentations d'un côté et les interactions de l'autre. Par ailleurs, je dirige deux collections de méthodes de français langue étrangère dans une maison d'édition qui est la maison d'édition Anaya, citée maison d'édition espagnole mais aussi internationale. Mon parcours, il faudrait le résumer parce que réellement je viens du monde du théâtre où j'étais acteur, metteur en scène et aussi professeur d'art dramatique pendant de nombreuses années. Et ensuite, plus passionné par la partie éducative, que la partie, aussi par la partie recherche d'ailleurs du théâtre. Donc j'ai décidé de donner un nouveau sens à ma vie en entrant dans le monde de l'éducation et en même temps en partant dans un pays étranger qui est l'Espagne, où je suis depuis 23 ans quand même. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ce repositionnement professionnel? Oui, j'ai fait un peu mon auto-évaluation et je me suis rendu compte que tout le travail, que vraiment le travail qui me passionnait le plus dans le monde du théâtre était celui d'un côté de la recherche, c'est-à-dire toute la partie exploration, improvisation, etc. Et d'un autre côté, la partie d'enseignement, de la transmission et de travail de l'encadrement, de la recherche personnelle à travers donc les pratiques théâtrales. D'accord. Pour parler de mes travaux, eh bien, les travaux qui sont ceux que j'ai commencé à développer lorsque j'ai fait, il y a déjà quelques années, ma thèse doctorale. Je travaille sur deux grands axes qui sont donc liés à deux concepts, qui sont celui de transformation, qui a une relation aussi avec le théâtre, justement. Celui de transformation au sens de Erving Goffman, c'est-à-dire d'une activité transformée ou activité de simulation ou du faire comme si. C'est-à-dire que Goffman a montré que beaucoup d'activités de la vie sociale et socio-professionnelle sont des activités simulées, on fait comme si, on reproduit donc des activités réelles. Et ce qui m'a intéressé, c'est que justement sur le terrain des enseignements et apprentissages, la plupart des activités sont des activités transformées. Donc j'ai cherché à réfléchir, à analyser ce type d'activité pour montrer comment il était important de l'assumer sur le terrain de l'enseignement-apprentissage, donc de développer à fond les aspects, on pourrait dire, théâtraux, en fait, du terrain de l'enseignement-apprentissage, mais aussi pour le dépasser, pour aller vers des activités qui ont de plus en plus de sens par rapport au réel de la vie sociale et socio-professionnelle. Et l'autre concept sur lequel je continue à travailler, c'est celui de continuité des ressources, qui aussi appartient donc au domaine des cadres de l'expérience, pour reprendre le terme et le titre du livre d'Erving Goffman. La continuité des ressources qui montre l'importance d'aller chercher la biographie des apprenants, des différents acteurs et tous les éléments qui peuvent aider justement à la construction des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Donc là, ça débouche sur un travail sur les représentations, justement l'analyse des représentations, du diagnostic, des prérequis, etc. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vous remercie de cette petite sollicitation.